premier, évidemment, qui est le thème de la journée nationale des femmes. Et le second, je l'ai tiré de Matthieu chapitre 6, verset 33. Le chant que le musical nous a aidé à exécuter tout à l'heure. Le premier texte se trouve dans 3 chants, versets 1 et 2. Ensuite, Matthieu chapitre 6, verset 33. 3 chants, 1 et 2. Matthieu 6, 33. Le thème de la prédication de ce matin, vous le connaissez, mais la plupart, vous connaissez très bien le thème parce que c'est sur les réseaux sociaux, pour ceux qui sont sur le forum WhatsApp de l'église, et ceux qui sont aussi abonnés à la page Facebook de l'église. Le thème, c'est l'état d'âme, l'état de l'âme de Gaius. Pardon? L'état de l'âme de Gaius. 3 Jean 1 et 2. La Bible déclare ce qui suit. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous pouvons nous asseoir. Les femmes, cette année, nous offrent comme thème de leur journée un des versets les plus forts, les plus puissants et les plus aimés de beaucoup de personnes. J'ai vu que depuis un certain nombre d'années déjà, plusieurs personnes, lorsqu'ils souhaitent les vœux de fin d'année ou de début d'année, quand ils finissent, ils disent, le plus grand vœu que je puisse te souhaiter, c'est ce que l'apôtre Jean a souhaité à son enfant spirituel Gaius. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est un souhait que l'apôtre Jean a fait ou bien a dédié à Gaius. Et qui est en réalité ce Gaius-là? Gaius est l'enfant spirituel de l'apôtre Jean. C'est pourquoi vous verrez que dans la suite du texte, il dit, je suis vraiment heureux, ou je suis content quand j'apprends que mes enfants, ça veut dire que Gaius en question, à qui il est en train de parler, est son enfant spirituel. Et Jean aimait tellement cet enfant spirituel que quand vous lisez le chapitre de 3 Jean l'a appelé 4 fois bien-aimé. Une première fois bien-aimé, une seconde fois bien-aimé, une troisième fois bien-aimé et une quatrième fois bien-aimé. Et il dit, je n'ai pas plus de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. La joie de Jésus-Christ et la joie de tout pasteur, ou de tout prédicateur, ou de tout éducateur spirituel ou religieux, c'est de voir ses enfants en train de marcher dans la vérité, en train de marcher dans ce qu'on leur a appris. Si vous avez un papa spirituel, une mère spirituelle, ou si vous êtes dans une église, et votre pasteur ne s'inquiète pas, ou ne se préoccupe pas du fait que vous marchez dans la parole de Dieu, ce n'est pas un bon père spirituel. Ce n'est pas un bon père spirituel, et pardonnez, ce n'est pas un bon pasteur. Jésus-Christ même a dit à ses apôtres, ou bien c'est ici, dans Jean chapitre 15, verset 14, il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ça veut dire que la joie de Dieu, ce n'est pas ce que tu peux lui offrir. Ce n'est pas ce que tu peux lui dire. Ce n'est pas la quantité de tes prières. Ce n'est pas la quantité de ton adoration ou la quantité du nombre où tu viens à l'église. Mais c'est la qualité, la quantité des fois où tu te décides. Tu prends sur toi-même que de marcher selon la vérité. Et dis, je suis dans la joie. Je suis content. Je n'ai pas une plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Chère maman, ce matin, donnez-moi le plus beau bouquet de fleurs pendant que vous êtes en train de fêter en marchant toujours dans la vérité. Que je sois heureux, que je sois content, que mon cœur puisse se réjouir, que peut-être même qu'en Siméon un jour, je puisse me présenter devant Dieu et dire, Seigneur, maintenant, j'ai déjà fait mes jours sur la terre, tu peux me rappeler, parce que toutes celles à qui j'ai enseigné ont marché selon la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Et c'est pourquoi, en souhaitant ce Dieu à Gaius, Jean a utilisé un mot qui était très fort. Je dirais un mot qui est très très puissant. Il n'a pas dit, Gaius, je suis content parce que ton âme est en train d'évoluer.
n'a même pas dit je suis heureux parce que ton âme est en train d'aller de l'avant. Mais il dit ton âme est en train de faire quoi? De prospérer. Quel mot qui est beau et quel mot qui est fort. Il n'a pas dit l'âme va de l'avant. Il n'a pas dit l'âme est en train de se décarcasser pour évoluer. Mais il dit ton âme est en train de prospérer. Qui est-ce qui ne veut pas la prospérité? Et comment est-ce que l'âme de Gaius, comment est-ce que l'état de l'âme de Gaius est-il alors en train de prospérer? Premièrement, on a vu que l'âme de Gaius est une âme qui marche dans la vérité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Gaius a connu la vérité. Cette vérité l'a rendu libre. Seulement Gaius ne s'est pas arrêté à la connaissance de la vérité, mais il s'est appliqué à marcher et à vivre selon cette vérité. Lorsque tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, cette vérité que tu as déjà reçue, et cette vérité t'a déjà rendu libre. Mais beaucoup de personnes comme les Galates, lorsqu'ils finissent de connaître la vérité et qu'ils font un pas, 2 pas, 3 pas, net, ils s'arrêtent. Et ils ne vont plus dans la vérité. Ils ne marchent plus dans la vérité. Ils ne vont plus de l'avant. Et un jour, l'apôtre Paul a fini par écrire à ces Galates. Il dit Galates, mais qui est-ce qui vous a séduit? Qui est-ce qui vous a parlé? Et qui est-ce qui vous a trompé? Pour que la bonne œuvre ou la bonne marche que vous aviez déjà entrepris, vous soyez arrêtés en plein milieu. Gaius n'est pas comme les Galates. Et il n'a pas seulement entendu la parole. Il ne s'est pas seulement réjoui par rapport à la parole. Il n'a pas seulement annoncé aux gens, je suis devenu chrétien. Je ne suis plus dans vos choses-là. Mais il s'est appliqué à marcher selon la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Marcher selon la vérité, alors c'est marcher dans la parole de Dieu. Ça veut dire que quand on dit Gaius marche dans la parole de Dieu, ou bien que Gaius marche selon la vérité, cela signifie que Gaius n'a pas une double vie. On ne lui connaît pas une autre vie à l'église. On ne lui connaît pas une autre vie dans le département qu'il fréquente. Puisque lui-même, non, c'est tellement qu'il était dans le département de la HC. Ou s'il n'était pas encore marié, qu'il était dans le département de la JAD. On ne lui connaissait pas une vie à l'église, une autre vie dans son département, une autre vie dans son foyer, une autre vie dans sa maison et une autre vie dans son atelier, dans sa boutique ou dans son bureau. Ce qu'il dit être, ce qu'on connaît de lui, ce qu'on a vu de lui, ce que lui-même sort de sa bouche, il marche selon cette parole-là. Ça, c'est la marche dans la vérité. Il n'y a pas de doublon dans la vie de Gaius. Il n'y a pas autre chose qu'on peut reprocher à Gaius. On raconte l'histoire de ce pasteur qui était décédé. Et à son enterrement, il y avait un autre patriarche pasteur également, qui était venu pour prêcher. Et l'épouse du pasteur, cet enfant était assis dans l'assemblée. Et le patriarche a commencé par dire, nous avons devant nous la dépouille d'un homme de Dieu qui était puissant en parole et en œuvre. C'est quelqu'un qui marche dans l'intégrité. Il fait selon la parole que lui-même prêche. Il a une vie exemplaire. Tout le monde va le suivre. Je peux même vous dire que cet homme ira certainement au ciel. Et le boss qui était là a touché du coude son fils aîné. Il a dit que fiston, va voir si c'est vraiment ton père qui est dans le cercueil là-bas. Parce qu'il sait que tout ce qu'on dit de son mari pasteur n'est pas réel. Donc du coup, quand le pasteur est en train de dire que c'est un homme exemplaire, c'est un homme qui aime beaucoup sa femme, ses enfants, le poussin dit non, c'est peut-être un autre corps qu'on a amené à la chapelle et que le vieux est en train de parler de ce corps, après viendra son mari. Ce pasteur avait une vie tour. Et il disait autre chose. Et il prêchait autre chose. Et il confessait autre chose. Mais c'est autre chose qu'il faisait. Quelle est la vie que tu as en réalité? Le témoignage de ce que je vois de toi dans la maison de Dieu, en tant que femme de la HC, ce que je vois de toi en tant qu'homme de la HC, ce que j'entends de toi dans la chapelle, en tant que jeune de la Jade, ce que tu fais ou dans le groupe musical, ou dans la chorale, ou dans le département où tu es, est-ce exactement la vie que tu as en dehors de l'église? Gaius marchait dans la vérité. Et Jacques a dit, mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas seulement à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Il y a beaucoup de chrétiens qui se trompent aujourd'hui. Quand vous les voyez à l'église, c'est des saints. Quand ils chantent, quand ils parlent en langue, quand ils prient, tout ce qu'ils font, vous avez envie de leur donner Dieu en cadeau. Vous avez même envie, quand vous les regardez, de dire waouh, si je peux ressembler à ce papa,
si je peux ressembler à cette maman, si je peux être comme ce jeune, si je peux chanter comme tel, si je peux prêcher comme telle personne, mais laissez-le sortir de l'église. Toute la parole que lui-même prêche, la prière qu'il fait, le chant qu'il exécute, il ne met pas ça en pratique. Femme, si vous avez choisi un tel, et que vous-même vous l'avez mis comme tel, sur les flyers qu'on a publiés, dans les pages que vous avez portées, et que vous commencez à crier ce terme ce matin, je vous supplie par les compassions de Christ, qu'on ne vous connaisse pas une autre vie dans la maison de Dieu et une autre vie en dehors de l'église. Autrement dit, vous vous trompez vous-même. Gaius marchait tellement dans la vérité, au point où les autres personnes en rendaient témoignage. Un jour, ma mère m'a dit, fils, écoute-moi très bien. La vie du chrétien, ou bien la vie de l'enfant de Dieu, c'est Dieu qui le rend témoignage intérieurement. Mais les autres personnes rendent témoignage à leur corps. C'est un jour, on parlait, je lui disais, maman, ce que je sais, c'est que la réalité de la foi, là, c'est dans mon cœur. Et seul Dieu peut me juger, Dieu peut me juger. Elle me dit, mais est-ce que Dieu est toujours avec toi et les gens te voient visiblement? Est-ce que Dieu prend le microphone pour témoigner de toi? Je dis non. Il dit, Dieu ne rend témoignage par rapport à ton âme et à ton cœur. Mais les hommes vont rendre témoignage par rapport à ton corps. Arrêtons quelquefois de dire, lorsque nous parlons, moi je sais ce que c'est. Ma foi est dans mon cœur. C'est à l'intérieur. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez me juger comme vous voulez. Si vous me voyez dans telle position, ça veut dire que je suis tel. Oui, tu l'es. Parce que nous allons rendre témoignage à ton corps. C'est Dieu qui rend témoignage à ton esprit. Et nous ne voyons pas ton esprit pour le rendre témoignage. Ma foi, c'est dans le cœur. Dieu juge le cœur. Ce n'est pas l'aspect extérieur que je juge. Quel que soit ce que je vais porter, quel que soit ce que je vais faire, quel que soit ce que je vais dire, seul Dieu qui est au ciel peut savoir effectivement ce qui est dans mon cœur. Seul, je ne suis pas un chirurgien pour venir prendre un bistouri et couper ton cœur et savoir ce qui est dedans. Rends-moi témoignage par ton corps, comme Gaius l'a fait, de ce qui est effectivement dans ton cœur. Cela me dira que tu marches effectivement selon la vérité. J'ai dit, beaucoup de personnes témoignent de toi, Gaius, que tu marches dans la vérité. Ça dit que tu n'as pas une double vie. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas tout simplement à l'école. Quel était encore l'état de l'âme de Gaius? C'est une âme qui était charitable. Les témoignages ne sont pas seulement limités à la marche avec Dieu et en Dieu de Gaius, mais également par rapport à l'amour. Au-delà de la marche dans la vérité, et qu'il y a surtout ou d'abord un témoignage envers Dieu, Gaius rendait également témoignage envers les frères et les sœurs en Christ, en marchant également dans l'amour. Et puis, les gens rendent témoignage de la vérité et de la charité qui est en toi. Parce que tu aimes tellement les frères que tu manifestes une telle charité envers eux. Et la Bible ajoute, même envers les étrangers. Gaius avait très bien compris le message de son père spirituel, l'apôtre Jean, qui dit dans Jean chapitre 2, verset 9 au verset 11, il dit, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qu'il est son frère, ça dit qu'il est son frère, qu'il déteste son frère, est encore dans les ténèbres. Et il marche dans les ténèbres. Et il ne sait pas où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Celui qui dit, je suis dans la lumière, moi je marche dans la vérité, je suis enfant de Dieu, mais qui déteste encore son frère. Alors il dit, telle personne, il est dans les ténèbres. Les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Il marche, mais il ne sait même pas là où il est en train d'aller. La maman, vous voulez vous mettre ce matin, toutes les femmes qui sont dedans, mariées. Super, ça me réjouit, baissez vous-même. Combien regardez parmi vos rancunes envers le mari et qui ne le parle plus? Pardon, ne le veut pas vous-même. Combien injurient proprement le mari? Les docteurs parmi vous qui sont donc diplômés en injure envers le mari. Où est la charité que vous manifestez? Y a-t-il des gens qui détestent d'autres dans la chapelle ce matin et que même vous ne saluez pas? Moi, je ne l'aime pas. Je l'ai classé. Depuis un jour, je l'ai classé. Il n'a qu'à rester là. Moi, si je resterai ici. Tu es secrétaire pour classer les choses. Sans classeur, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es encore dans les ténèbres. Les ténèbres ont aveuglé tes yeux. Tu marches, mais tu ne sais pas là où tu es en train d'aller. C'est ça.
Tu veux que ton âme prospère ou bien que tu prospères. Comme l'état de ton âme est celui qui est à côté de toi. Combien ne saluent plus les voisins qui sont dans la maison? Pourquoi tu ne salues plus l'autre? Oh non, pasteur, vous savez, tel que l'homme là est là, moi je ne le saluerai plus. Hein. Même bonjour. S'il voit mon bonjour là, c'est que s'il voit mon bonjour sortir de ma bouche comme ça, il doit pas le voir des guerres. Moi je ne le saluerai plus jamais. Et tu gastes ton bonjour. Mais pourquoi tu es comme ça dans le quartier? Non, parce que dans ce quartier, il faut être sage. Quand tu sors, la façon dont les gens te regardent là, tu as même l'impression qu'ils sont en train de parler de toi. Ils sont en train de parler de toi. Avis de recherche. Je cherche des gens qui vont parler de moi aussi. Plus je lance cette avis de recherche ce matin, plus vous parlez de moi, vous pouvez faire connaître. Et c'est pourquoi je félicite, j'honore, je respecte et j'aime ceux-là qui parlent de moi, en bien comme en mal. Dieu m'a dit qu'il va me faire connaître le monde entier. Il ne le fera pas lui-même, mais c'est cherche des gens qui vont parler de lui. C'est la forme de ma tête, de comment mon ventre est gros, de comment je ne parle pas très bien. Et là, les gens verront. Ils vont dire, mais on ne voit celui dont la tête est grosse, celui dont le ventre est gros. Ils parlent mal de moi. Et ils disent telle chose de moi. C'est pourquoi moi je les ai classés. Je ne les salue même plus. La Bible dit que Gaius n'était pas de cette nature. Son amour des charité se manifestait d'abord par l'hospitalité qu'il manifestait envers tout le monde. Tout le monde était son ami. Gaius était aimable. C'est quelqu'un qui aimait tout le monde. Et là pourquoi d'abord Jean ajoute, il dit, mais tu es bon, tu es charitable envers tout le monde, envers les frères de la foi, même des étrangers que tu ne connais pas. Quiconque vient, qui a besoin de Gaius, Gaius se porte volontiers pour l'aider. Quelle est la dernière fois que tu as rendu visite à quelqu'un, à une maman dans le département de l'AFC, parce que tu ne la vois plus aux réunions, parce qu'elle n'est jamais venue dans ce département, et tu n'es pas y allé pour aller détruire quelqu'un, pour aller saccager une vie, pour aller détruire l'église de Christ, mais pour la fortifier. Tu es allé pour pouvoir lui donner du courage, pour pouvoir l'exhorter, pour l'instruire, pour l'avertir par rapport à certaines choses. Contrairement à Gaius, il y avait quelqu'un dans l'église en ce moment, qu'on appelle Joseph. La Bible dit que lui, il est là, il est tout le contraire craché de Gaius. Il est là pour détruire. L'apôtre Jean dit, il y a quelqu'un qu'on appelle Joseph dans cette église-là. Il parle mal contre nous, les serviteurs de Dieu. Il ne veut même pas qu'on aide les frères et sœurs en Christ. Et quand quelqu'un se lève pour les aider, il les empêche. Vous voyez, Gaius, ce que Joseph lui faisait. Quand il voit quelqu'un, il parle mal de l'apôtre Jean. Il parle mal des serviteurs de Dieu. Et quand un autre vient, et que la personne veut aider quelqu'un, il dit non, 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 il ne faut pas l'aider. Il ne faut pas l'aider. Les frères sont en Christ, il ne faut pas les aider. Si tu les aides là, c'est notre problème. Il dit, il détruisait encore. Il gardait tout ce qui était là. Mais Gaius manifestait de l'hospitalité. Il aimait tout le monde. Il marchait avec tout le monde. Et Jean lui a dit, n'imite point le mal. Ça, c'est une autre caractéristique de l'amour. Et c'est l'état de l'âme de Gaius. N'imite point le mal. Et n'imite point Dieu-trèfle. Il ne faut pas éviter le mal comme le commet Dieu-trèfle. Parce que l'amour ne fait point de mal. Et l'amour n'imite pas aussi le mal. Quel était l'état de l'âme de Gaius? En fait, c'est une âme qui aime l'œuvre de Dieu et qui accomplit l'œuvre de Dieu. Jean dit, verset 5 au verset 8, et il dit, bien-aimé, tu agis fidèlement dans tout ce que tu fais pour les frères, et même des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Et si les gens rendent témoignage de la façon dont tu fais l'œuvre de Dieu. Dans toute la Bible, Gaius, j'ai vu, c'est vrai, on a parlé de 4 ou de 5 Gaius. Celui-ci n'est pas les autres dont on a parlé dans Corinthiens. Il n'est pas celui dont on a parlé dans le livre des Actes. Il est un autre Gaius carrément. Ce Gaius en question, je ne l'ai jamais vu prêcher. Les autres peut-être ont prêché. Ça veut dire qu'il n'est pas comme l'apôtre Jean, son père spirituel. Ou même, je me suis dit, si c'est un prédicateur, Dieu-trèfle ne va jamais le laisser le microphone pour prêcher. Parce qu'il va être devant tout le monde et il empêche tout. Mais ce que Gaius peut faire pour que l'œuvre de Dieu avance en soutenant les frères
en prenant soin des étrangers, en pourvoyant à leur déplacement, en les aidant à pouvoir se déplacer pour la mission, Gaius le faisait à sa place. L'œuvre qu'il est capable de faire, le soutien qu'il est capable d'apporter, il le fait à sa place. Et c'est ça l'état de son âme. Qu'est-ce que toi tu fais comme œuvre? Une âme qui prospère travaille pour Dieu. Une âme qui aime Dieu le manifeste par l'œuvre ou le service qu'il rend à Dieu. Qu'est-ce que tu offres à Dieu comme parfum de bonne odeur et qui est le service auquel le Seigneur t'a appelé? Combien m'écoutent ce matin? Beaucoup de gens m'écoutent ce matin. Je suis sûr, si je l'ai cadré le microphone et qu'elle commence à prêcher ce matin, je vais demander le loyer déjà comme à faire de cette chapelle. Parce que je vais trouver une remplaçante digne du nom. Mais elles vont toujours s'asseoir dans le public. Sans jamais même exhorter quelqu'un. Comme une maman peut venir, même si on dit levez-vous pour adorer, on va prier. Elles ne le feront même pas. Elles ne vont même pas offrir ce service-là à Dieu. Alors que le Seigneur t'a appelé pour quelque chose. Le peu que tu puisses faire, même si tu n'as pas encore le temps de faire ce que tu dois faire. Bien aimé, là où le Seigneur t'a classé, il faut le faire et il faut le faire très bien. Gaius offrait l'hospitalité. Il offrait également son argent. Et les mamans spécialistes en monnayage de la pièce de 25 francs. Il a combien d'enfants d'aujourd'hui? Une offrande ordinaire, une offrande spéciale pour les mamans. À quoi? Pour mettre pour le goût. 15 francs, première offrande. 10 francs, la seconde offrande. 52 ans que tu as connu Christ, que tu dis que tu aimes Christ, mais ce que tu offres à Christ n'a jamais changé. 20 ans que tu es dans la maison de Dieu, le peu que tu peux donner comme dit, pour dire c'est ça mon soutien, pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Tu es avare par rapport à ça, et tu gardes ça. Et malheureusement, ce qui est rigolo, c'est que tu pries pour dire Seigneur, tout ce qui est porte spirituel, tout ce qui est porte financier et matériel, que les démons ont bloqué, que les esprits mauvais ont bloqué. Aujourd'hui, je me tiens là pour ça. Ouvre-les au nom de Jésus-Christ, et tu finis par le parler en langue. Sœur, ce ne sont pas les démons qui ont bloqué tes portes financières. C'est le non-paiement du soutien de Dieu, de l'œuvre de Dieu. C'est le non-paiement de ta vie. Tu n'as pas appris à pourvoir à l'œuvre de Dieu. Tu n'as pas appris à faire ce qu'il faut faire pour Dieu. C'est pourquoi Dieu aussi, il a laissé les sauterelles. Parce que lui-même n'est jamais tenté par le mal. Alors ne peut jamais bloquer la porte de bénédiction de ses enfants. C'est impossible. Je vous le dis publiquement aujourd'hui. Dieu ne bloque pas ça. Mais si tu ne fais pas son œuvre, si tu ne soutiens pas son œuvre, alors il ne vient pas aussi être gardien de la porte de bénédiction financière. Le diable peut en faire ce qu'il veut. Les démons peuvent en faire ce qu'ils veulent. Les méchants avec qui tu es ensemble en train de faire le même travail peuvent envoyer des sorts pour fermer les portes devant toi. Gaius faisait ce qu'il pouvait faire. Gaius soutenait l'œuvre. Gaius aimait les frères. Gaius marchait dans la vérité. Et comment est-ce que Dieu ne peut pas bénir une telle âme? Bien-aimés dans le Seigneur, si nous nous disposons à marcher dans la vérité, conformément à ce que notre bouche confesse, à ce que notre prière dit, à notre adoration, à notre évangélisation, nous ne pouvons que évoluer avec Dieu de gloire à gloire. Si ce que je viens dire ici, la prière que je viens faire ici, la spiritualité qu'on me connaît, le service que je fais, le soin que je fais, que je mets à ça, si le même soin aussi, en tant que femme, je l'applique à mon foyer, je l'applique à mes enfants, je l'applique à mon mari, je l'applique à ceux-là qui sont autour de moi, la même spiritualité, vous allez évoluer, comme le disent les autres, de façon exponentielle. L'amour que nous disons, non, moi j'aime trop Dieu, j'aime Dieu, la façon dont j'aime Dieu là, personne ne l'aime comme ça. Il y a aujourd'hui une phrase qui est à la mode. Tel que j'aime Dieu là, personne ne peut comprendre ça. Oui, nous le savons. Tel que j'aime Dieu, personne ne peut comprendre. Aime aussi celui qui a côté de toi. À commencer par ta propre maison. Les femmes qui ont rendu les gens de leur maison, leurs parents, leurs maris, leurs enfants, quand vous serez à la maison, je vous en prie, déliez ça. Vous même ici, on met quelqu'un, mais tout au meilleur. Amen. Celui que vous avez gardé dans votre cœur, ouvrez-le. Vous plaignez souvent, depuis un temps, je commence par peser. Quand je marche, j'ai l'impression que je pèse. Il y a 13 personnes dans ton ventre. Pourquoi tu ne vas pas peser? Chère sœur en Christ. Délire-les. Lorsque nous nous appliquons, nous nous occupons du roi
gloire de Dieu sur cette terre. Et à notre époque, Dieu ne peut que lui-même ajouter le reste par-dessus. Je vais vous dire quelque chose pour finir. La prière de l'apôtre Jean, ou bien le vœu de l'apôtre Jean, a eu affaire à Gaius. Ce vœu-là va s'accomplir certainement. Et si je fais ce matin le même vœu sur vous, cela va s'accomplir certainement. Pourquoi? Parce que Gaius s'est appliqué à chercher premièrement le royaume de Dieu. Marcher dans la lumière, pour la vérité, pour la parole de Dieu, aimer son prochain comme soi-même et s'occuper des intérêts de Dieu. Puisqu'il s'occupe des intérêts de Dieu, Dieu aussi est obligé de s'occuper de son intérêt. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se fait point. Tout ce qu'il fait, lui, tout va réussir pour vous. Pour que vous ayez exactement l'état de l'âme de Gaius. Baissez la tête, je vais vous bénir.